En vrai, hein. En vrai, je suis dégoûté de ouf. Ouais, c'est pas grave, tu vas voir. Ah ouais. Genre, tu vois, ça fait 3-4 mois que je sors plus. Tu vois. Parce que je suis pas bien du ouf et tout. Là, on m'emmène au cinéma et voilà ce que je vois. Elle est où la lumière là que tu vois de l'autre pâté là? En travaux. Ah, j'ai perdu le charme. Il n'y a plus de charme. Ah, je suis dégoûté les mecs. Ah là, je retombe en dépression là, c'est bon là. Là j'ai une noir obscure là. Ah oui, tu vois, c'est ça le truc, c'est que je suis assez choqué, c'est que à un moment quand tu es au Grand Rex, tu vois de là-bas, de la rue qui est là-bas, tu vois la lumière. Tu vois la lumière au Grand Rex, tu vois la lumière, tu te dis putain, c'est-à-dire que t'es bientôt arrivé, tu vois. Il y a le charme, avant même d'arriver, tu vois. Avant même d'arriver, tu vois, il y a le charme. Là, il n'y a pas. Là, il n'y a plus de charme. Il y a une bâche, ils sont en travaux, ma gueule. Ah, ça... Tu perds le charme, tu vois, tu perds le charme du cinéma, tu perds vraiment le charme du truc, là, vas-y, je vais voir un film, tu vois. C'est dommage, c'est dommage. Mais c'est pas grave, on va quand même passer un bon moment. Ça fait, on va dire, ça va faire entre, allez, ça va faire entre 4 mois que je sors pas de chez moi, depuis le mois de janvier. Je suis en dépression de ouf, je sors pas, je fais n'importe quoi. Là, on m'a attiré ici, on m'a dit viens, on va au cinéma, j'ai vu que je viens. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Mais là, là-bas, je suis choqué. Je suis vraiment choqué. On va voir, on va voir. Et d'ailleurs, pour info, c'est Tom et Jerry qu'on va aller voir. Ah ouais. Les placards, toujours. Ah bah nous voilà dans la salle. T'as un truc à dire? Non, déjà. Hein. T'as pas envie qu'on te voit? Non plus. Non plus. Bref, voilà. Dans la salle depuis longtemps. Ça fait combien de temps? Facile 2 minutes. Ah quoi? 2 minutes? 2 secondes, allez, 20 secondes. Eh, ça va faire... bah depuis Tenet que je suis pas allé au cinéma, moi. Tenet. Ouais, Je moi aussi, en vrai. Tenet. Truc de ouf. Toi aussi? Ouais. Voilà, Tenet. Ouais, l'écran de haut. Et tout ça pour Tom et Jerry. Ouais, ça va s'annoncer, ouais. Ça va s'annoncer bon. Ça va s'annoncer bon. Et tu peux me donner la main, s'il te plaît? Oui, voilà, comme ça. Ah, je suis fatigué. Oh, tu peux venir, s'il te plaît? Viens. Qui, moi? Oui, viens. Ah, t'as laissé le son. Ah, dommage. Oh, il y a le train. Oh, ah. Bonjour à tous. Eh oui, voilà, les cinémas sont enfin ouverts. Et du coup, j'ouvre une nouvelle playlist de critiques de films. Voilà, mais tout simplement. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, vous l'avez bien compris, de Tom et Jerry. Avec Chloé Grace Moretz. Voilà, et Michael Pena. Je crois que c'est ça, c'est Michael Pena, il me semble, ouais. Et en gros, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Bah, déjà, pour la petite histoire, c'est Tom et Jerry, tous les deux dans le film, essayent d'avoir de l'argent. Parce qu'on va pas se mentir, ils essayent de trouver un logement, ils essayent d'avoir de l'argent, et ils vont se retrouver dans un hôtel, et dans cet hôtel, ben, ils devront tout simplement faire bonne figure pour pouvoir rester justement dans cet hôtel, et pour pouvoir continuer, si vous voulez, à rester au chaud en fait. Le seul problème, c'est que Jerry cherche beaucoup Tom, et que Tom répond aux appels de Jerry, et du coup, ben, comme dans la série, ben, il se frotte, quoi. Il se passe ce qui se passe, et du coup, ben, ils foutent le bordel dans l'hôtel. Et du coup, ben, ça met un petit peu ça met un peu, comment dire, ça met un peu le zbeul, on va dire, dans le fait, est-ce qu'ils vont rester dans l'hôtel ou pas.
Alors bien sûr, en parlant du film, on peut aussi noter que le film est très très beau visuellement, que les acteurs sont vraiment en phase avec les personnages qui sont de l'animé. Ils se débrouillent vraiment tous très bien. Encore une fois, c'est Chloé Grace Moretz, elle m'a surpris, et Pena aussi. Tous les acteurs m'ont surpris. Et c'est un film pour enfants, mais on n'en fait pas des pataquès. Enfin, je veux dire, il y a des scènes un peu choquantes, des scènes que je comprends pas toujours. Je me demande, elles en ont rien à foutre là, mais le film en soi continue son avancée. Enfin, je veux dire, les acteurs, c'est ouf. Ils ont réussi à rendre crédibles les acteurs avec un chat et une souris animée, quoi. Et je les ai trouvés vraiment bons. C'est vraiment très bien fait. C'est vraiment très bien fait. Alors, déjà, pour commencer, c'est... Enfin, pour continuer plutôt. Déjà, je dois dire merci à Axel, si tu regardes cette vidéo. D'ailleurs, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Je te dis merci parce que quand même, voilà, moi, quand je vais à ma chaîne YouTube, encore une fois, je le dis, j'ai décidé en tout cas de pas dire trop de conneries, de dire la vérité aux gens. Donc, je travaille sur... En ce moment, je fais un travail sur moi-même. C'est vrai que je réponds pas aux gens. Les gens, quand ils m'appellent, je ne réponds pas parce que je n'ai pas envie de parler. C'est vrai que comment dire, je me reclus sur moi-même, on va dire. Je me crée une carapace. J'ai tout le temps la haine, tout le temps une colère, mais vraiment, mais insupportable. C'est vrai que j'ai beaucoup changé. Et là, les cinémas, donc c'était le 19 mai, hein, les cinémas venaient d'ouvrir. Et Axel, bon, m'a fait comprendre que lui, il voulait aller au cinéma avec moi. Au départ, on a regardé les films. Il n'était pas trop chaud pour regarder Tom et Jerry. Bon, on a été voir Tom et Jerry. Et en fait, je vous dis merci à Axel. C'est que en gros, quand même, hein, pendant quelques temps, tu m'avais pensé à autre chose. Tu m'as fait sortir de ma tanière. Voilà. C'est dingue quand même que tout ce qui m'est arrivé en un an et demi, tu étais là pour me faire comprendre que c'était dégueulasse. C'était dégueulasse ce qui m'arrivait. Tu vois, en gros, c'est ça le truc. C'est que t'étais là pour moi. Voilà. Et ça, crois-moi, je l'oublierai pas. Je l'oublierai jamais. Et des fois, je suis désolé d'être un peu dur, mais je progresse. Je progresse et j'essaie d'aller mieux. Maintenant, on va retourner dans le film. Ceux qui connaissent Tom et Jerry savent qu'ils ne s'entendent pas. Déjà, de base, ça commence bien. Ils ne s'entendent pas. Et ce film, je sais pas, alors, je vais pas vous mentir, c'est un film pour enfants. Il y a 2 scènes qui m'ont dérangé, j'ai pas en parler, j'ai pas envie de spoiler, mais sinon, à part ça, c'était bien, c'était chouette, franchement. Chloé Grace Moretz, elle s'en sort pas mal. Michael Pena, c'est un acteur que j'aime beaucoup, vraiment. Depuis Ant-Man d'ailleurs. Depuis Ant-Man, j'aime beaucoup Michael Pena. C'est le petit hispanique qui à chaque fois qu'il fait une histoire, rallonge l'histoire. Donc du coup, on lui demande de ne pas la rallonger. Mais lui, il continue. Il n'arrive pas à stopper. Dans Ant-Man, il me fait rire. Et dans ce film-là, pour enfants, il arrive à me faire rire. Bon, mais c'est quand même un film pour enfants. Mais j'ai bien aimé. Franchement, je vais pas mentir, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé ce film. C'est pas le film de l'année, bien entendu. Mais d'ailleurs, j'aime pas ça, le film de l'année. Le film de l'année, pour toi, c'est quoi? C'est chacun ses goûts, chacun sa vie, chacun a son ressenti. Et bon, Tom et Jerry, j'ai bien aimé, voilà. C'était un bon film, on a passé un bon moment. Franchement, j'ai 28 ans. Axel, mon pote, il a 30 ans. Il y a des moments où on a rigolé, lui et moi. On s'est regardé, on rigolait. C'est que, déjà, si le film fait rire une personne adulte, c'est que ça marche. Voilà. On va pas se mentir. On a rigolé, c'était marrant. Il y a toute une scène. Si vous voulez, dans Tom et Jerry, il y a toute une scène. À un moment donné, d'ailleurs, c'est au début, avec des pigeons. Et je trouve que cette scène-là est très très bien faite, très bien réalisée. Déjà le début
et très très bien réalisé. Bon, c'est vrai, au début j'avais du mal avec les incrustations. Les incrustations d'ailleurs, je mets quelques images là maintenant pour bien vous montrer. You just gotta keep walking. I mean, he's amazing on the piano and flying too. One cool cat. En fait, voilà, c'est ça. J'ai trouvé que les incrustations, au début en tout cas, de Tom et de Jerry avec les acteurs, ou les vrais acteurs, bah, au départ, ça me dérangeait. Je trouvais que ça marchait pas. Mais au fur et à mesure du film, bah, tu t'aperçois que en vrai, ben, ça va tout seul. Vraiment, hein, ça va tout seul. Tu vois le film, ça marche. Tu te dis, ah ouais, bon, finalement, ça me dérange pas trop. Et ce que je veux dire aussi, c'est, enfin, ça c'est plutôt une chose, c'est que maintenant que les cinémas ont ouvert, je vais pas vous mentir, je vais beaucoup aller au cinéma. Je vais beaucoup aller au cinéma. Et ce qu'il faut savoir, c'est même, je dis ça à mes abonnés, on ne sait jamais, si quelqu'un va me faire une surprise, sachez que maintenant que les cinémas ont ouvert, je suis tous les samedis au Grand Rex. Je sors pas, hein. La vérité, je ne sors plus de chez moi, j'attends le travail. Je ne sors vraiment plus de chez moi, je reste terré chez moi. Mais le samedi, maintenant que les cinémas ont ouvert, je vais continuer à sortir juste pour aller au cinéma le samedi. Donc ce sera sûrement le samedi matin parce que j'adore le Grand Rex et le Grand Rex, c'est moins cher le matin. Ça faut le savoir, c'est 6 € la place le matin. Donc le matin, je suis au Grand Rex. Donc s'il y en a qui veulent me chercher, qui veulent me trouver, vous savez, je suis au Grand Rex tous les samedis. Voilà, je vous le dis. Mais pour rester dans le film, je trouve que Chloé Grace Moretz s'en sort très bien. Vous savez, c'est compliqué hein, de faire un film, de jouer avec des acteurs qui n'existent pas. C'est vraiment, j'ai vu une fois des vidéos de gens faire ça, c'est pas facile du tout. Hein. Et je trouve qu'elle s'en sort très bien. Et Michael Pena aussi sort très bien. Et d'ailleurs, tous les acteurs de ce film-là s'en sortent très bien. Donc non, j'ai aucun reproche à faire aux acteurs. Si ce n'est que Michael Pena, bon, la première scène où il apparaît, je trouve que, sans spoiler, désolé, mais ils l'ont rendu un petit peu con, donc pas vraiment intelligent, mais dans le reste du film, son caractère a changé, il est intelligent. Ça, par contre, ça m'a un peu dérangé, mais on s'en fout, c'est qu'une scène, c'est vraiment vaste. Mais le film en soi est très très bien. Il est très très bien, d'ailleurs, je crois que... Enfin... Je suis pas sûr, hein, mais il y a beaucoup de références à l'animé Tom et Jerry. Je sais pas vraiment enfin, je regardais Tom et Jerry quand j'étais petit, et dans mes souvenirs, je me souviens de certaines choses, mais j'ai remarqué qu'il y avait certaines références à la série dans le film. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien, encore une fois. Mais maintenant, on va se parler aussi d'un sujet qui fâche et d'une petite polémique qui, je pense, selon moi, c'est pour ça qu'ils l'ont retiré dans le film. Donc, on va en parler maintenant. En gros, voilà, ceux qui connaissent Tom et Jerry, la série, savent que Tom et Jerry habitent sous le même toit parce que Jerry habite dans le petit trou et il fait chier la souris. Et quand la souris et quand le chat, quand le chat du coup, enfin fait chier le chat, pardon. Et quand le chat du coup voit la souris qui le fait chier, qu'est-ce qu'il fait? Il va la voir pour la gober. Mais il n'y arrive jamais. Donc comme il n'y arrive jamais, il fout le bordel à la maison. Et c'est souvent une femme, on voit que les mollets. Enfin, que les pieds, quoi, avec une robe, je crois, il me semble. Une femme de couleur, elle est noire.
Et c'est elle qui corrige Tom quand il fait trop de conneries. Et moi, je pense que cette époque a voulu que faut pas mettre de noir comme ça et tout. Donc, elle n'est pas dans le film. Elle n'est pas dans le film. Et je trouve que c'est... Désolé, mais pour ma part, c'est dommage. Parce que c'est fait un peu comme Space Jam, en fait. C'est Space Jam 2, là, qui va sortir. Ben, il y a un putois. Il y a un putois. On le met plus parce qu'on dit qu'il est... On l'a plus mis parce qu'on dit que c'est un pervers sexuel ou autre, que pour l'image des enfants, c'est pas très bon. Mais enfin, le personnage a été créé comme ça. Il drague une espèce qui croit être la sienne alors que c'est pas la sienne. Il est mignon, il est tout gentil, c'est putois. Et vous l'avez retiré parce que vous avez peur que ça choque les enfants. Comme vous avez retiré, à mon avis, après je pense pas, mais comme vous avez retiré la noire qui s'occupe de Tom, parce que vous avez eu peur que ça fasse raciste. Encore une fois, ce temps-là est un temps de fragile. Ce qui était normal à l'époque ne l'est plus. Vous êtes fragiles, les mecs. Je trouve ça un peu con de toujours tout enlever, de toujours tout charcuter, parce que non, faut pas montrer ça, faut pas montrer ça. Tu sais, ça, c'est pas bien. Arrêtez, les mecs. Arrêtez. Arrêtez. Regardez les films de l'époque. Je suis persuadé que tout ce qu'on a fait à l'époque ne marcherait pas aujourd'hui. Quand tu vois Disney, d'ailleurs c'est simple, quand tu vois Disney qui, sur Disney+, est en train de mettre des descriptifs à tous les enfants en disant « Oui, alors ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. » C'est des dessins animés. Ils ont été inventés comme ça. Pourquoi tu... La censure, c'est pas bien. Je trouve que ce temps-là est un temps où les jeunes sont fragiles. Ils sont fragiles, ils sont choqués pour un tout et pour un rien. Et c'est dingue. Encore une fois, j'ai fait une vidéo la dernière fois où j'ai fait Joe. Un type, il s'appelle Joe. Et ce type-là, il a une voix comme ça, tu sais, genre... Écoute, tu sais, dans la ville, faut faire attention, là. Tu vois, c'est pas bien. Eh ben, on m'a traité de raciste sur Messenger. Est-ce que tu as vu les inconnus, ce qu'ils font? Est-ce que tu as vu les inconnus à l'époque, ce qu'ils faisaient? Eh ben, les inconnus, je te garantis que tu fais un sketch, là, maintenant, des inconnus à cette heure-ci, ben, ça ne fonctionne pas. Parce que le temps veut que ça ne fonctionne pas, parce que vous êtes des fragiles, les mecs. Moi, je le dis, vous êtes des fragiles. Laissez les artistes faire leur humour. Vous êtes des fragiles. Donc voilà, Tom et Jerry, je pense, d'après moi, que la femme noire qui s'occupe de Tom était une censure qu'ils l'ont enlevée pour pas être raciste. Et je trouve que c'est dommage. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que moi, je ne note pas les films et je n'aime pas les notes. Et si je devais vous conseiller ou vous recommander Tom et Jerry, oui, allez le voir en famille. C'est vraiment un bon film. On a bien rigolé. C'est un film pour enfants, certes, mais j'ai bien rigolé. Je trouve que les acteurs, ils font bien le truc, ils font bien le taf. Je sais pas quoi dire de plus de ce film-là, parce que c'est un film pour enfants, et que c'est pas un film que j'attendais. Et je suis content d'ailleurs, vraiment, je le dis, je suis content que ma première critique, là, maintenant, ce soit Tom et Jerry. Parce que, bon, on est quand même en 2021, et Tom et Jerry, ça fait longtemps que ça existe, et je pense pas que Tom et Jerry ait eu un film avant. Vous avez attendu 2021 pour faire un film de Tom et Jerry, les mecs. Pourquoi? Il y avait des choses à raconter avec cette licence. Pourquoi vous avez attendu 2021? Pour moi, hein, quand j'ai vu le film, bon, comme une fois je vous ai dit, au début ça m'a dérangé parce que l'incrustation des personnages et tout, mais au fur et à mesure on s'y fait. Il y a des scènes qui sont prévisibles, je suis d'accord, mais c'est un film pour enfants, il n'y a rien à demander de plus. Il n'y a rien à demander de plus, franchement, j'ai passé un bon moment, j'ai passé un très très bon moment. J'ai été content de retrouver le Grand Rex, vraiment. Même si il y a une échafaudage là,
j'ai perdu le charme. Parce que normalement, en fait, le Grand Rex, c'est ça. C'est que quand tu vas au Grand Rex, dans la rue, tu vois, il y a des lumières. Tu vois que tu es arrivé, que tu es bientôt arrivé, que le cinéma, il est là, que tu vas y aller. Là, avec les sabotages, il n'y avait pas de lumière. J'ai perdu le charme, mais on va pas se mentir. Ça m'a fait plaisir de retrouver le cinéma. Ça m'a fait vraiment plaisir de le retrouver. Pour moi, le Grand Rex, c'est un monument. C'est le cinéma. Si tu as envie de voir un film, faut aller là. Pour moi, c'est le plus beau cinéma de Paris, c'est celui-là. Pour moi, il n'y a pas plus beau. Si tu veux voir ma deuxième maison, bah c'est là-bas, tu vas au Grand Rex. C'est ça. Et le truc, c'est... Mon pote, au départ, on va pas se mentir, Tom et Jerry, il n'était pas très fan. Enfin, il voulait pas y aller. Mais, rien que retrouver une salle de cinéma. Retrouver une salle de cinéma, peu importe le film que c'est, même si c'est un film français. Normalement, je ne vais pas voir les films français, mais on s'en fout. Le dernier film français que j'ai vu, c'est Faut pas lui dire. Et je l'ai vu pourquoi? Parce qu'il y avait Jennifer dedans. Et parce que j'adore Jennifer. C'est mes choix, c'est mes goûts, je fais ce que je veux. J'adore Jennifer et elle était dedans. Et en plus, j'ai aimé le film. Tu vois? Mais même un film français, j'aurais été d'accord hier, le 19 mai en tout cas, d'y aller. Parce que ça me fait plaisir de retrouver une salle de cinéma. Et je trouve que Tom et Jerry s'en sortent très bien. C'est un film qui s'en sort très très bien. Donc voilà. Je sais que j'ai été vraiment bref dans cette critique. Mais je ne peux rien dire de plus. C'est un film pour enfants. Je ne peux rien dire de plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous conseille vraiment, mais alors vraiment, je vous conseille vraiment d'y aller. Si vous avez des enfants, allez-y. Vraiment, je le dis. Tiens, d'ailleurs, j'ai Guillaume Ribes. Parce que oui, j'ai 3 Guillaume, donc c'est toujours le bordel. Guillaume Ribes, toi qui as des enfants, je te mets dans cette vidéo. Guillaume Ribes, toi qui as des enfants, va voir Tom et Jerry. Je te le dis, emmène-les un de ces 4. Je te jure, c'est mignon, c'est beau, Allez voir ce film. Voilà, allez-y en famille. Et si vous n'avez pas d'enfants, ben c'est pas grave. Allez-y quand même. Voilà, moi j'ai 28 ans, j'y suis allé quand même. Parce que c'est beau. Au contraire, des fois, faut aller voir des films d'animation, des films pour enfants. Ça fait partie, vraiment, Voilà, donc premier vlog pour moi, Tom et Jerry. Je ne pensais pas qu'un jour j'allais ouvrir une chaîne YouTube et que mon premier vlog serait Tom et Jerry. C'est beau, je trouve ça beau. Donc je vous invite à le voir. Et allez voir beaucoup de films, s'il vous plaît. Parce que le cinéma, c'est très important. Et surtout, ne téléchargez pas de films. N'allez pas voir en streaming. En plus, c'est nul, la qualité, elle est pourrie. Ça nique votre ordinateur. Et après, on dit, Samuel, répare mon ordinateur, le streaming, il manique. Oui, parce que je répare les ordinateurs aussi, je fais ma propre pub. Voilà. Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Bref, restez connectés. Allez voir Tom et Jerry. Et surtout, kiffez. Et si vous avez une famille, si vous avez des enfants, allez voir avec des enfants. Ou alors, si vous avez un frère, allez voir avec votre frère. Ou si vous avez une sœur, allez le voir avec votre sœur. Si vous avez un copain, allez le voir avec votre copain. Si vous avez une copine, allez le voir avec votre copine. Voilà, on s'en fout, voilà. Prenez votre chat et emmenez voir Tom et Jerry. Il ne sera pas dépaysé. Voilà, donc restez connectés. Surtout, voilà, restez connectés. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Restez connectés et surtout, allez voir des films. C'est très important. Ils ont besoin de votre soutien, surtout qu'avec le corona, ils étaient fermés. Soutenez-les. Sur ce, à la prochaine.